C'est un plaisir de vous retrouver dans votre magazine Les Dés de la CAN. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du match Sénégal-Gambie qui s'est très bien passé dans les règles de l'art, dans la joie et la bonne humeur. Les détails, c'est tout de suite. Le match Sénégal-Gambie marque l'entrée des deux équipes dans le biennal du football africain en terre ivoirienne. Une rencontre tant attendue par les deux parties. Bingo pour les Sénégalais, le tenant du titre tient son rang grâce à sa victoire de 3-0 face à la Gambie. Pape Gueye qui marque à la 4e minute par un plat du pied gauche grâce au centre en retrait de Sadio Mané qui a fait vibrer le public. Et un doublé de Lamine Camara à la 52e et 86e minute par une frappe enroulée bien servie par Iliman Ndiaye. N'oublions pas de préciser que Ebou Adams de la Gambie a reçu un carton rouge à la 45e minute. C'était ça pour le résumé du match. Nous allons parler maintenant des coulisses à la fin du match. Les joueurs ont pris la parole. Ils ont été interviewés par l'équipe des sports ainsi que tous les journalistes qui étaient là. Ils ont donné leur impression du match et comment ils ont trouvé ce match qui a été un derby pour eux. Écoutons-les au micro de Adi Cissé. On savait que mais bon, alhamdulillah, gagné nañ bon dugal naa ñaari bi alhamdulillah mais bon premier match là faut pas dugal loolu trop sans bopp concentrer aussi les matchs pourquoi pas dugal yeneen. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas beaucoup joué à l'Olympique de Marseille vu ma suspension, mais voilà, je suis resté concentré. C'est vrai que on a eu le match contre le Niger qui était très important pour l'équipe, notamment pour moi, pour ma condition physique. Mais voilà, aujourd'hui, je pense être prêt physiquement. L'importance après, c'est que l'équipe voilà, ait gagné ce match. Et après, moi, personnellement, bon, je me tiens prêt, que je sois sur le banc ou que je rentre ou que je sois titulaire, je vais toujours me donner à 100%. Non, dafa tàngoon trop quoi, dafa tàngoon ba pare terrain bi dafa sec. Mais je pense que voilà, on n'a pas le choix. Afrique là, on verra bien. Xam nañ du yomb mais on s'attend déjà à ça parce que CAN bi la donc tous les matchs vont être difficiles. En tout cas, ce qui est sûr, on va être prêt. On fera tout notre possible pour gagner le match. Déjà am nañu expérience, xam nañ CAN bi pour nga gagner ko ce qu'il faut, ce qu'il fallait pas, ce qu'il faut pas. Donc bon, je pense que aussi c'est pas la première fois ñu jouer ci naaj bu tàng. Je pense que déjà Gambie équipe la ba nga xamante ne souvent dalee bàyyi bal bi pour nga jouer et puis mu essayer jouer contre. Donc je pense que à un moment donné loolu laa doon wax booy bàyyi leen ñoom ñu bàyyi leen bal bi. te Lamine xale lay foog nga jàppale ko. dinañ ko jàppale. On sait que am na qualité te dinañ gën a jàppale donc ñun de notre côté on va essayer de l'aider sur le terrain et ça se voit aujourd'hui. Il a montré qu'on peut compter sur lui, il peut nous aider donc ñun suñu wàllu dinañ def lépp pour mu nekk ci bain bi quoi. jàngal nañu lu bari parce que comme niñ ko waxee woon Sénégal équipe bu mag la gars yi yor. ñun seen rakk lañ mais lii du woon suñu wis daal pour ñu lose match bi parce que 3-0 dafa bari mais football moo mel noonu bii moom dañu dellu suñ terrain bi après ñu récupérer après ñu préparer pour yeneen match yi. On savait que ça allait être un match difficile. On a bien commencé, on a marqué très tôt dans le match. Ça nous a permis de contrôler le match, de mettre notre assise technique sur le match. Donc voilà, on a été très patient. Et c'est avec la patience qu'on a réussi à marquer ces deux autres buts. Donc gagner 3-0, on ne va pas faire la fine bouche, on peut être très content. Maintenant, il y a un match très important ce vendredi contre le Cameroun, un match très difficile. Voilà, on va les regarder, on va les analyser sur ce match qui joue contre la Guinée. Et après, on va essayer d'être prêt pour vendredi. On sait que rien n'est fait, on a gagné seulement un match. On sait que rien n'est facile dans la Coupe d'Afrique. On l'a vu sur les premiers matchs de la CAN. Maintenant, on va se concentrer sur ce match de vendredi. Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, renouvelle sa confiance pour Lamine Camara et demande aux Sénégalais de bien vouloir
aider ce jeune Messin vraiment à aller de l'avant, mais aussi à maintenir le cap dans cette compétition. Écoutons-le au micro de Aliou Faye. D'abord, Lamine, tout le monde le voit venir. C'est un jeune joueur, il faut le laisser tranquille. Encore, je le dis, il faut le laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant. Mais c'est un jeune qui est amené à progresser. Effectivement, il y a des situations comme ça où aujourd'hui un garçon comme Nampalis Mendy qui est blessé, un garçon comme Gana Gueye qui n'est pas là, qui est absent, Pape Matar Sarr qui s'est blessé. Du coup, son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque 2 buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match, au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu. On a l'impression déjà qu'il est aguerri. Maintenant, comme je le dis, c'est un match. Voilà, on a joué, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, jouer 7 matchs. Il a joué un match où effectivement il a montré toute sa classe. Il a montré vraiment que tous les espoirs qu'on portait sur lui, on pouvait vraiment en avoir. Mais je le dis et je le répète aussi, les jeunes joueurs, il faut les laisser venir. Il faut, sur le plan médiatique, ne pas trop les enflammer, mais justement, les encourager à rester quand même humbles parce qu'il a encore 20 ans devant lui de carrière. Ça ne suffit pas d'être bon sur un match, ça ne suffit pas d'être bon sur une compétition ou sur un championnat. Pour être un grand joueur, il faut être vraiment, comme on dit, régulier. C'est facile d'être en haut, le plus difficile c'est d'y être. Et je pense que le garçon il a l'humilité qu'il faut pour ça. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Kër Ayib à Sénoba. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes joueurs en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer, mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi c'est pareil. Le Sénégal fausse le plan de la Gambie. Le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfield, explique que l'idée de départ de son équipe était de jouer un 4-3-2-1, un plan qui a changé pendant le match. Écoutons-le au micro de Adi Cissé. Je ne pense pas. Naturellement, on n'a pas créé les occasions qu'on veut. On a des autres idées avant le match, mais c'est la qualité du Sénégal qu'on est plus concentré pour la défense. L'idée est on va jouer 4-3-2-1 avec Ali Sow comme attaquant et avec Moussa Berro et Yankuba Minte derrière l'attaquant. On a entraîné ça pour 2 semaines, mais dans le match, on n'a vu plus Yankuba Minte comme défenseur, on n'a vu plus Moussa Berro comme défenseur, et c'est pas parce qu'on veut ça, mais parce que Sénégal a forcé nous de jouer cette défense. C'est pas l'idée avant le match. Ok, on a beaucoup de respect pour Sénégal et pour Aliou Cissé, mais on a naturellement l'idée aussi de marquer des buts, de créer des occasions. Et le grand problème qu'on a, sûrement en première mi-temps, qu'on a le ballon, on a perdu plus vite dans le passing, dans le build-up, on a perdu plus vite le ballon. Et notre idée, ça n'a pas marché, sûrement pas au premier mi-temps. Et c'est dommage, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas en première mi-temps.
D'après Tom Sandfield, la décision de l'arbitre d'avoir donné un rouge direct à son joueur Ebo Adams a été une décision très correcte. Écoutons-le toujours au micro de Adji Cissé. C'est seulement dommage qu'on a perdu un joueur juste avant mi-temps. Je pense que c'est une décision correcte. Je n'ai pas vu, mais je suis 100% sûr que l'arbitre prend une décision correcte. Mais c'est vraiment difficile de jouer avec 1-0 contre le champion d'Afrique dans ce chaleur avec 10 contre 11. C'est dommage. Peut-être avec 11 contre 11, on peut être plus compétitif. Mais je suis content avec les performances de mon équipe. Et maintenant, on va oublier l'histoire. On doit voir pour le prochain match contre Guinée. Et Inch'Allah, on peut prendre des points là-bas. Et les supporters sénégalais à Yamoussoukro ont eux aussi exprimé leur joie à la fin du match. Ces derniers sont très satisfaits du résultat apporté par les Lions. Écoutons-les dans ce reportage. oh ñun lii suñu deret la tamit bu ñëngalu fii rek dañu ko war a wax non dëkkuñu fi Sénégal lañ dëkk waaw mais li ngeen yëngal neex na de. non ba ngeen gisee tey gaynde yi. non gaynde yi football lañ de def nañ jom war nañ fulaat fayda waaw ñu ngi leen ñaanal daal seen match bi di ñëwaat ñu gagné ko si jàmm ak salaam si fair play. dama bëgg coupe bi bu ñu ñibbi incha allah duñ ko fi bàyyi ci kàttanu yàlla bu ci yàlla àndee coupe daal lañ soxla. Gambie tey ñëf nañ ko Tura bii di ñëw 4 laa bëgg tonton Sadio 4 joueurs yi gé nañ dugal nañ gagné nañ bii di ñëw nag 4 laa bëgg rek kër gay toj. C'est les Ivoiriens ici venus ici pour soutenir notre équipe Sénégal. C'est la fierté pour nous les Sénégalais, tous les Sénégalais, ils sont contents aujourd'hui. Le Sénégal battu Gambie 3-0. Oui, on est très contents de cette victoire-là parce que on est venu du Sénégal. On est venu ici pour les gagner. Inch'Allah, on va rapporter la coupe. On va l'amener au Sénégal. Sénégal neex na xam naa ci dara idi kuma dara sax Sénégal neex na xam naa ci dara Sénégal neex na xam naa ci dara Gambie Sénégal ngay yeb ko seet boo ko yebee di nga xam ne coupe bi ñoo ko moom avancé. Chers Sénégalais de Yamoussoukro, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, nous allons faire un petit voyage et aller à Dakar, où les supporters aussi ont vraiment pris la parole pour exprimer leur joie et sont très satisfaits du résultat, comme tous les Sénégalais, je pense. Écoutons ce reportage de Salif Ba. Pour son premier match de la CAN 2023, le Sénégal a pris le meilleur sur la Gambie 3-0. La joie est à son comble. Je me réjouis de ce succès. C'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Les Lions ont répondu aux attentes. On rend grâce à Dieu. J'invite l'équipe et l'encadrement technique à maintenir leur niveau et surtout la solidarité. Le Sénégal a eu la mainmise sur cette rencontre. Lamine Camara a été d'un apport inestimable pour l'équipe. Dans l'ensemble, c'est un match acceptable et on est très content quand même de la victoire. Mais ça reste beaucoup de choses à améliorer. Je félicite surtout la détermination du jeune Lamine Camara. Et ça se voit que le sport actuellement, c'est la jeunesse. Il y a un coaching gagnant. Ce citoyen parle de coaching gagnant du sélectionneur Aliou Cissé. Il exhorte ainsi ses poulains à maintenir le cap. J'invite l'équipe et l'encadrement technique à maintenir leur niveau et surtout la solidarité. Cette compétition est loin de livrer son verdict. Aliou Cissé reste le meilleur sélectionneur. Il n'a ménagé aucun effort pour ramener ce titre continental. On est tous derrière lui. Des débuts réussis pour les Lions face à la Gambie 3-0. Lamine Camara, auteur d'un doublé, a été élu homme du match.
Prochaine sortie prévue ce vendredi contre le Cameroun. Toujours à Dakar, à la fan zone du monument de la Renaissance, les supporters au début du match, pour certains, ils avaient très peur, mais pour d'autres, cette victoire du Sénégal est une évidence étant champion d'Afrique. Écoutons ce reportage de Ramatoulaye Touré. Au monument de la Renaissance, les supporters sont concentrés sur le match qui débute bien en faveur du Sénégal. Après la mi-temps, le public continue de manifester sa joie. Ce jeune garçon se dit rassuré après un bon début de match. Au début, on avait un peu peur, surtout avant le match, car on croyait que cette rencontre ne sera pas facile. Mais après avoir vu le jeu des Lions et le but précoce, ça a apaisé notre esprit. Et les Lions nous ont rassurés. Champion d'Afrique en titre, ce jeune homme s'attendait à cette performance. C'est ce qu'on attendait d'eux, parce que garder le titre en champion, c'est-à-dire l'année dernière, avant 2022, ils étaient des champions. Aujourd'hui, ils veulent consacrer donc ce titre-là, le continental, qui fait que donc les supporters donc auront donc la joie par rapport à cette équipe nationale du Sénégal. Le match est terminé. Le Sénégal bat la Gambie d'un score de 3-0. La foule de la fan zone au monument de la Renaissance explose de joie. Les supporters trop contents et espèrent voir ce même résultat au prochain match qui aura lieu ce vendredi contre le Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine Les Dés de la CAN. Je vous redonne rendez-vous très prochainement. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Des Sports TV et restez connectés sur toutes nos plateformes digitales.